Grosse envie en fait de développer mon entreprise à moi, de développer un petit peu plus mes offres aussi et de les communiquer. Et tout ça en fait, ça vient euh, de mon réseautage en local en fait. Parce que j'ai envie de voir du monde, j'ai commencé à réseauter en local, à intégrer des réseaux d'entrepreneurs. Et dans un réseau d'entrepreneurs, il faut être clairement positionné parce qu'il n'y a pas la place pour plusieurs corps de métier dans un seul et même réseau. Et il faut arriver à se positionner. Et le positionnement de l'emailing est arrivé assez naturellement finalement. Julie, bonjour. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te tendre le micro de Fait du Web. J'avais envie de te poser des questions. Je vois passer beaucoup de posts, beaucoup de publications sur les réseaux à propos d'une nouvelle activité que tu es en train de lancer, en tout cas une activité sur laquelle tu communiques. Fait du Web, pour toi, ça a démarré en 2021. Oui, On va pas ouais. parler du passé, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être que ce serait intéressant de revenir sur certains moments, mais aujourd'hui, raconte-nous comment tu es en train de pierre après pierre, fabriquer un nouveau chemin. Eh bien oui, effectivement, j'ai repris ma com. Ouais, grosse victoire. Grosse envie en fait de développer mon entreprise à moi, de développer un petit peu plus mes offres aussi et de les communiquer. Et tout ça en fait, ça vient euh, de mon réseautage en local en fait, parce que j'ai déménagé, moi j'ai changé de région en 2022. Et puis, ben voilà, envie de voir du monde. J'ai commencé à réseauter en local, à intégrer des réseaux d'entrepreneurs. Et dans un réseau d'entrepreneurs, il faut être clairement positionné parce qu'il n'y a pas la place pour plusieurs corps de métier dans un seul et même réseau. Et quand on fait de la com au sens large du terme, et d'autant plus en local, tout est mis dans le même panier. Donc à un moment donné, il faut arriver à se positionner. Et le positionnement de l'emailing est arrivé assez naturellement finalement, parce que en échangeant aussi dans le cadre de ce réseautage local, je me suis rendu compte que il y avait un gros gap à combler dans les entreprises, que ce soit même les solopreneurs ou même les TPE ou même certaines PME qui n'ont pas certains réflexes avec l'emailing et tout ce qui est automatisation et qui travaillent de certaines façons qui pourraient être améliorées. Voilà. Oui, du coup, il nous manque un petit bout pour tout comprendre. C'est donc l'emailing Oui, que tu mets en l'emailing. avant. Oui, oui, Raconte-moi pardon. ça. Oui, oui, c'est l'emailing. En fait, déjà parce que c'est quelque chose, c'est un service que je fournis à la quasi-totalité de mes clients. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, tout ce qui touche l'aspect rédactionnel. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a cet aspect-là, créatif, rédactionnel, et il y a aussi tout l'aspect technique avec les automatisations qui viennent se greffer, les parcours clients, les stratégies à mettre en place. Et tout ça se combine et ça fait un petit combo qui vient nourrir tout ce que j'aime. Et Imagine devoir expliquer ça à un enfant de 10 ans. C'est quoi l'emailing? l'emailing, c'est ça, c'est communiquer en direct avec les personnes, alors on va pas dire l'audience parce que ça reste encore, c'est pouvoir délivrer le bon message au bon moment et à la bonne personne. Voilà ce que c'est l'emailing. Par email. Oui, par email. Et alors, quand on te demande maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Julie? Qu'est-ce que tu réponds? Alors, je réponds que je fais du conseil en stratégie d'emailing et en marketing digital. Voilà. Ok. Et avant, quand on te disait, par exemple, en 2023, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Julie? Tu répondais quoi? Je suis assistante web. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un BNI. Moi, j'ai été une fois un BNI. Et là, je me suis engagée en fin d'année à y retourner. Est-ce que toi aussi, tu joues le jeu du pitch en 1 minute? Oui, je joue le jeu du pitch en 1 minute et mon Dieu que c'était difficile au début, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait grandir de se pitcher. Il n'y a pas meilleur exercice, franchement. Alors, vas-y,
Regarde, on est au BNI. C'est à toi, tu te lèves. Qu'est-ce que tu dis pendant cette minute-là? Alors attends, lequel je te fais parce que j'en ai plusieurs. Si je vous dis que vos emails peuvent devenir votre meilleur commercial, est-ce que vous me croyez? Je suis Julie Denis, consultante en stratégie emailing et je vais vous aider non pas à me croire, mais à en être convaincu. Imaginez pouvoir délivrer le bon message au bon moment, aux bonnes personnes. Eh bien, c'est tout cela que la stratégie emailing permet. Donc, ensemble, on va bâtir votre stratégie personnalisée et utiliser l'emailing comme un véritable levier pour atteindre vos objectifs commerciaux. Ça veut dire que toi, tu vas donc prendre l'emailing dans la globalité, t'occuper du contenu, t'occuper de la présentation, de la forme, du fond et de la technique. Oui, Et aussi, ben, j'imagine, de voilà, la stratégie, des séquences, c'est comment ça. on tag, on fait rentrer quelqu'un dans une liste, on fait ressortir une personne dans une liste, Oui, c'est ça. tout ce qu'on connaît pas du tout quand on est client Ouais. et qu'on est du côté des consommateurs. Oui, et puis aussi tout cet aspect de moi, ce que je constatais, c'est que il y avait beaucoup d'efforts qui étaient fournis pour avoir alimenté les réseaux sociaux, pour avoir un site internet, créer des articles de blog, etc. Et en fait, toute cette audience, elle est là, mais en fait, elle s'évapore quelque part. Et c'est aussi de les accompagner à mettre en place des systèmes qui ont fait leurs preuves, automatisés notamment, et qui permettent je prends souvent cette image de sortir le filet à papillon là, et hop, d'aller un petit peu ramasser toute cette audience, de ne pas la laisser s'évaporer et de les ramener jusqu'à nous grâce à leur adresse email pour pouvoir après aller leur parler en direct sans être tributaire de n'importe quel algorithme et de pouvoir aller leur dire ce qu'on a envie de leur dire et de manière un petit peu plus personnelle aussi. Tout dépend après ce qu'on a envie de faire. Mais voilà, je trouvais ça assez intéressant. Et, euh, et tout ce système aussi de prospection dite passive, je trouve que c'est quand même hyper intéressant que ce soit en place. C'est pas magique, ça, c'est certain, mais si on l'a pas, c'est dommage. C'est un pilier en moins pour arriver à consolider son activité, quoi. Tu prêches une convaincue. J'ai évidemment été à cette école et c'est la base, c'est la base. Et surtout là, en ce moment, il y en a marre des réseaux sociaux. Ils nous prennent pour des fous. Et enfin, ils nous rendent fous parce que ça change tout le temps. Ça change tout le temps et moi j'ai eu des clients qui avaient une audience, mais une très très belle audience, des milliers d'abonnés par exemple sur LinkedIn, mais si demain LinkedIn s'arrête, il n'y a plus rien. Donc il faut toujours pallier à ça. On dit oui, mais ça s'arrêtera jamais. Oui, mais un compte aussi, ça peut être piraté, ça peut être... enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc je trouve que oui, oui, l'emailing, ça reste vraiment une valeur sûre. toi qui es en ligne depuis 2021, toi, tu étais dans le domaine des commissaires-priseurs, c'est ça? Oui, je travaillais avec un commissaire-priseur, oui. Ok. Donc, à qui tu conseillerais de choisir une reconversion dans le web et puis, par-dessus le marché, devenir entrepreneuse? Je conseille une reconversion dans le web. Déjà, il faut avoir une certaine appétence pour le monde du numérique, pour le web, mais en général. Euh, Enfin, faut s'intéresser à tout ce que le web peut permettre et peut offrir. Et puis, après, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est juste quelque chose qui permet de s'accomplir. Faut pas attendre de se réveiller un jour en se disant ouais, ça y est, c'est bon, je suis prête, je vais être entrepreneur. Bah non, en fait. C'est pas comme ça que ça marche, ou peut-être que ça marche pour certains comme ça, mais pas dans la majorité. En fait, faut y aller, faut oser. Être entrepreneur, c'est juste être soi et passer à l'action quand on veut, comme on veut et comme on peut aussi, mais surtout passer à l'action. En fait, c'est ça qui compte et pas attendre d'avoir la solution
ou la baguette magique qui fait que oui, ça y est, hop, je suis. En fait, entrepreneur, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit et c'est continu, c'est même graduel, c'est-à-dire que je suis peut-être encore plus cette notion d'entrepreneuriat dans ma tête que quand je me suis lancée parce que c'est le champ des possibles aussi. Donc au début, ça peut donner le tournis. Donc on va se mettre un petit peu dans un endroit où on se sent un peu confortable. Et une fois qu'on a bien exploré ce truc, on se dit, ah, mais en fait, il y a ça aussi qui est possible. Et puis il y a ça, et puis il y a ça. Alors on ne peut pas aller partout en même temps. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut, enfin, on peut le faire, quoi. Il n'y a que nous, en fait, qui pouvons décider ça. Donc je conseillerais ça aux personnes qui se sentent un peu, j'allais dire brimés, un peu pas Bridé? libres, ouais, bridés, voilà, merci, pas brimés, bridés dans leurs envies ou même bah, qui ont envie vraiment de se challenger. Et puis la confiance, elle vient au fur et à mesure. Et Hmm, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure, mais la meilleure des thérapies au monde. C'est incroyable. tout C'est à juste fait. incroyable. Ah, je suis d'accord avec toi. Je vois trop de personnes qui veulent se lancer parce qu'elles veulent simplement passer plus de temps à la maison avec leurs enfants. Et il n'y a pas cette notion de challenge, de dépassement de soi, euh, d'accepter aussi les inconvénients qui vont avec. On va parler d'inconvénients parce que je vais te demander pour terminer un moment up, mais aussi le plus gros moment down depuis 2021 que tu es freelance. Ah, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur de Euh, choisir ou d'en trouver? alors, de choisir les moments up, donc c'est déjà une bonne chose. Les moments down, ouais, c'était fin d'année dernière, puisque j'ai mis fin à une collaboration. Les collaborations, quelquefois, c'est un peu comme des relations de couple, si je puis me permettre la métaphore. Et du coup, au départ, c'était très exaltant, c'était très nourrissant, c'était tout ce que je recherchais. Et puis, au fur et à mesure, ça déclinait petit à petit, petit à petit. Et en fait, par manque d'expérience, par peur de perdre un client aussi, eh ben on met un mouchoir sur les choses, on laisse passer, et jusqu'à ce qu'en fait, d'un coup, on se réveille, on se dit non, mais non, en fait, ça passera plus, c'est plus possible. Et donc, ça a été une fin de collaboration un peu brutale, alors que le début était tellement beau. Et ça m'a mis un gros coup au moral. Et en fait, finalement, ça a servi la suite parce que je fais les choses différemment. Et puis maintenant, s'il y a quelque chose qui pose un problème, je n'attends pas. Et en fait, on dit un de perdu, 10 de retrouvé, mais c'est vraiment ça, en fait. Faut pas avoir peur de dire non ou d'arrêter un contrat qui ne nous convient pas. C'est aussi ça, justement, avoir les rênes de son entreprise. Parce qu'après, la suite derrière se débloque. Et ça a été un moment de latence vraiment sombre. Et au final, le ciel s'est dégagé d'un coup, quoi. Donc voilà, c'était le moment down. Et le moment up, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais je dirais dernièrement, c'est la rencontre grâce à toi et à Fait du Web l'agence avec ma cliente, on va dire idéale, et mon persona, quoi, voilà. Et, euh, et ça, c'est juste génial, quoi. Voilà, de pouvoir dire, je bosse avec une personne ben, dans un domaine qui me touche beaucoup. Enfin, voilà, c'est juste top. Super. Merci Julie. De rien, Sarah. Au plaisir de te voir bientôt, en vrai de vrai. Ouais, bah ouais, 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 carrément.